Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce jeudi 31 décembre 2020 4 sauts de moutons de la ville de Kinshasa. Il s'agit des ouvrages de la place Mandela au boulevard du 30 juin où a eu lieu la cérémonie inaugurale. Celui du rond-point Sosimat, celui de pompage ainsi que celui des bonhommes. Plusieurs Congolais ont pris part à ces rendez-vous. Ces ouvrages inaugurés font partie du programme de 100 jours lancé par les chefs de l'État l'année dernière et interrompu à cause des différents problèmes, surtout des problèmes financiers. En construisant ces sauts de moutons, le président de la République a voulu résorber la problématique des embouteillages dans la capitale congolaise, qui regorge à ces jours plus d'une dizaine de millions d'habitants, une des capitales les plus peuplées au monde. Face aux enjeux politiques de l'heure et de l'évolution de la situation politique dans le pays, la nouvelle société civile congolaise n'est pas en reste. Au cours d'une conférence de presse tenue sur l'urgence et la nécessité de réformes électorales avant la désignation de nouveaux animateurs de la CENI, la NSCC alerte la classe politique congolaise et se dit satisfaite de la fin de la coalition FCC-Cash. L'État ne semble pas être notre allié. La nouvelle société civile congolaise tire la sonnette d'alarme et alerte les autorités de la République et les responsables de la nouvelle coalition politique en gestation de l'extrême urgence et la nécessité de l'amélioration du quotidien du peuple congolais devenu insoutenable et de la réforme de la CENI et de la loi électorale. En outre, la nouvelle société civile congolaise salue la dissolution de la coalition FCC cache de tristes mémoires. Par ailleurs, la nouvelle société civile congolaise met en garde tous les transfuges qui adhèrent à l'Union sacrée de la nation initiée par le chef de l'État, laquelle ne doit constituer, d'après cette dernière, un cadre de refuge et de blanchiment de certains acteurs politiques. Cependant, elle attire l'attention de tous les acteurs épris de changement sur les adhésions massives à l'Union sacrée de la nation qui doivent se faire, nous notons, en toute honnêteté et toute sincérité. Parce que nous connaissons comment nous agissons. S'ils s'inscrivent dans la dynamique de la peur, de la dissolution de l'Assemblée, ou ils vont confondre ces nouveaux liés de gestion de la République comme les lieux de refuge, je crois qu'ils y seront délogés par la population congolaise. En sus, ces structures de la société civile en République démocratique du Congo entendent déposer dans les jours à venir auprès du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement 500 copies de Vadmekoum avec des propositions fondamentales pour l'amélioration du travail législatif électoral. La communication de ce matin. Couvre-feu en République démocratique du Congo, une mesure que les Congolais observent depuis le 18 décembre dernier, parmi lesquels Angèle Makombo, présidente de la LIDEC. Cette femme politique invite les Congolais à respecter le couvre-feu institué par le président de la République pour lutter contre la Covid-19. Je l'observe strictement parce que moi je suis légaliste. Le chef, le gouvernement a dit il faut couvre-feu de telle heure à telle heure pour telle raison, je respecte. Mais vous me demandez comment je le vis très mal. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais je vois pour moi et pour beaucoup de Congolais, cette année 2020 a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce qu'on a perdu des êtres chers, on a vu des amis, des proches malades, etc., les moyens manquants. Donc, l'année se terminant, on se dit, ah, ouf, on va un peu oublier un peu nos soucis, on va un peu être en famille, entre amis, rigoler, manger un peu ce qu'il y a à manger, boire un coup. On ne peut pas. Parce que le couvre-feu. Mais moi, j'appelle les Congolais à respecter ce couvre-feu parce que les autorités l'ont dit. Respectons, faisons un sacrifice. Arrivé en fin d'année 2020, année où la Covid-19 a frappé la RDC, Angèle Makombo déplore plutôt les manques d'infrastructures sanitaires
nécessaires. Cette période aussi, cette année m'a permis de réaliser à quel point nous sommes en retard sur le plan sanitaire. J'ai eu à aller dans des hôpitaux. J'ai dit non. Pourquoi n'avoir pas réhabilité des hôpitaux comme Mama Yemo, les cliniques Ngaliema, etc. Non, on nous a construit le cinquantenaire. Allez donc voir le cinquantenaire, plein de lits vides. Le coût pour donner la caution pour entrer prohibitif. Et on se dit, c'est de mauvais choix. La deuxième vague de la Covid-19 s'annonce plus meurtrière que celle de mars dernier. Pour y faire face, la Commission Communication des risques et engagements communautaires CREC du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 ne cesse de multiplier des séances de travail avec les différentes organisations en vue de la mise en œuvre des stratégies de la prévention et la réduction de cette maladie meurtrière. Les églises étant des lieux spécifiques à haut risque de contamination, ce mercredi, les représentants des confessions religieuses étaient autour d'une table avec les membres de la CREC afin d'arrêter des stratégies pour un comportement responsable pendant les cultes en cette période de la pandémie. Étant des leaders d'opinion, ces responsables ont été appelés à veiller au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. La présente réunion fait suite à une précédente qui consistait à organiser les modalités d'installation de comités Covid dans les lieux de culte. La contribution de la riposte à l'installation de ce comité s'avère indispensable, d'autant plus que la riposte apporte la dimension technique et les églises continuent dans leur mission d'encadrement spirituel. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas dissocier les deux aspects du problème, hein, la santé et la spiritualité. Prenant la parole, le docteur Danilo Miakala a profité de cette occasion pour montrer le bien fondé de l'alerte santé, une application qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires sur la Covid via un numéro WhatsApp. Les participants à cette rencontre n'ont pas caché leur satisfaction. Quand le président a pris la décision de suspendre les activités, il y a seulement l'Église qui continue à faire son travail heureusement. Mais là-dedans, nous avons trouvé que beaucoup de nos membres n'arrivent pas à respecter correctement les règles pour la protection. C'est comme ça que nous devons travailler là-dessus pour qu'il y ait de bons résultats. À l'issue de ces échanges, il a été proposé de la désignation des points focaux Covid-19 dans chaque église afin de veiller à l'application des mesures barrières. Inaugurée en juin 2018, la centrale hydroélectrique des Zongo 2, avec 3 turbines, possède une capacité de 150 MW. En raison des 50 par turbine. Construite pour résorber les déficits liés à la production du courant électrique, Zongo 2 peine à évacuer l'énergie produite par sa centrale du fait de l'étranglement de la ligne Zongo 1 qui, avec ses 75 MW, ne laisse pas beaucoup d'espace pour permettre l'évacuation de toute l'énergie produite à Zongo 2. C'est pourquoi le deuxième volet du projet Zongo 2 permet aujourd'hui la construction de la deuxième ligne Zongo 2 Kintsuka sur une distance de 62 km séparant Zongo dans le Congo central à Kintsuka à Kinshasa. 159 pylônes sont en obstruction. À ce jour, 43 pylônes sont déjà construits et les travaux avancent à un rythme élevé malgré l'environnement lié à la pandémie de la Covid-19. Pour affirmer la volonté de mieux faire, tous les matériaux nécessaires à la construction de cette ligne sont entreposés à Zongo 2. Des cornières, des isolateurs, des boulons, des câbles en aluminium et acier n'attendent qu'à être utilisés pour amener l'énergie des Zongo 2 au poste de Kintsuka où atterrira l'énergie transportée par cette deuxième ligne avant sa mise en réseau. La ligne est en pleine construction. Il y a déjà 40 pylônes
en construction, contrôlés sans problème. Il y a 3 pylônes qui sont en cours de construction, dans la limite de 80% d'exécution des travaux. Donc on peut se dire 44 pylônes sont déjà construits. En fait, à ce moment-là, nous serons capables de transiter les 150 MW produits par zone. Donc vous venez des zones 2, vous avez dit que ces zones 2, c'est une centrale, moi je dirais que du point de vue infrastructure, bon, il n'y en a pas. Je n'ai pas toujours circulé à travers les pays, mais la structure de la centrale, du point de vue beauté, c'est la première de la SNEL. Je peux vous le confirmer. C'est là où je suis passé. Il y a une technologie de pointe. À ce jour aussi, avec les 150 MW qui est disponible, ce que nous pouvons dire bien qu'on attend la ligne qui doit être terminée. Moi, je dirais à la population, on ne voit pas la beauté des Zongo. Zongo, naturellement, il est beau, mais je crois que la SNEL est en train de se battre afin de satisfaire la population à Kinshasa. C'est comme je dirais, quand on attend un enfant, il y aura une fête à la naissance, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut pouvoir supporter les aléas, le développement de la grossesse. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pendant la construction, les gens sont impatients, mais nous rassurons que les choses vont bien. Il y a lieu de signaler que la centrale des Zongode est alimentée par les barrages érigés sur la rivière Inkisi avec un canal d'amener souterrain qui s'étale sur 3000 mètres. Amis téléspectateurs, nous sommes ici au barrage Zongo 2, 195 mètres de longueur. Ce barrage prend de l'eau ici et l'envoie, les transporte à 3 km sur 3000 mètres d'ici pour alimenter ce que je l'ai déjà vu, la centrale Zongo 2. Barrage magnifique qui produit dans sa puissance maximale 150 mégawatts pour augmenter la desserte dans la ville de Kinshasa. Pour un moment, il y a la deuxième ligne de construction que vous avez vue. Cette ligne est appelée à permettre à la SNEL d'envoyer un peu plus de disponible, un peu plus d'électricité grâce aux grands produits du site de Zone 2 vers Kinshasa. Ça va acquérir au poste des présidents vers CPA, voire citer le roi de j'aimerais s'attirer cette magnifique merveille de la technologie de l'intelligence humaine parce que le Congo qui gagne, le Congo du développement, le Congo de l'avant, le Congo du peuple d'abord, il est en action ici à Zone 2. Depuis le site de barrage de Zone 2, celle de Singapore, le Congo qu'on a dit. Les agents et cadres de la SNEL bénéficient d'un lot important de matériel roulant de marque Isuzu 4x4 et équipements électriques grâce aux efforts consentis par la haute direction de cette société. Au nom de l'entreprise, le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouanzi, a officiellement procédé à la remise de ces engins au secrétaire général de la SNEL, Norbert Kabonde. C'était lors d'une cérémonie organisée ce 30 décembre à Kinshasa. Dans son discours, le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo, a signifié que cette action s'inscrit dans la ligne droite assignée par le gouvernement de la République. Ces matériels sont destinés à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, revient ici sur l'essentiel de cette activité. Non, je suis très content de ce jour que la SNEL m'ait associé à cette cérémonie de remise officielle de ce matériel. Ce matériel va effectivement, en ce qui concerne le matériel roulant, de permettre cette proximité entre la clientèle et la SNEL, non seulement la proximité d'approcher la clientèle, mais aussi de permettre des interventions. Du moment qu'il y a un véhicule, qu'il y a un matériel roulant, un problème posé à un endroit X, la SNEL a cette mobilité facile aujourd'hui davantage avec ce matériel roulant. Et les équipements électriques vont pallier aussi à des problèmes récurrents de fourniture d'électricité. Parce qu'il y a non seulement des transformateurs, des disjoncteurs, des câbles qui vont aider tant soit peu la desserte en électricité, non seulement à Kinshasa, mais à travers toutes les directions provinciales de la SNEL. Le directeur général de la SNEL explique ici les modes d'acquisition de ces engins. Nous avons fait un programme qui nous permettait d'acquérir du matériel
électriques, des transformateurs, des disjoncteurs, des câbles, les accessoires électriques et une quarantaine de camionnettes que nous allons répartir sur tout le pays. L'enveloppe financière totale est tournée autour de 2 à 3 millions de dollars, mais la plupart de ces acquisitions ont été faites sur fonds propres, mais sur le crédit de la SNEL, c'est-à-dire que nous avons pris des engagements où ces financements pourront être payés au fur et à mesure chaque mois pour rembourser au niveau des institutions financières qui nous ont permis d'avoir cette ligne de crédit. Et il faut noter aussi, nos fournisseurs ont eu aussi la gentillesse de nous donner ces matériels avec possibilité de payer après 4 mois pour pouvoir nous permettre de payer en 6 mensualités, 1 année pour certains, pour nous permettre d'acquérir ce matériel sans vraiment bousculer la trésorerie de l'entreprise. Quant au secrétaire général de la SNEL, il a insisté sur le bon usage de ces outils de travail. Pour la protection du matériel, les instructions sont données, particulièrement pour le charroi, au personnel utilisateur, afin que les conditions d'exploitation sur nos routes soient respectées. Une surveillance particulière à notre niveau, au niveau du charroi central ici, pour respecter le timing des entretiens. Parce que ce sont des véhicules d'exploitation, ils sont soumis à rude épreuve compte tenu de l'état de nos routes que vous connaissez. Alors, c'est des instructions de discipline et des instructions particulières pour le suivi des entretiens de ces véhicules. Il y a lieu de rappeler que la SNEL se déploie efficacement pour améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique. L'une des preuves, c'est au poste de Liminga à Limité où sont entreposés de nouveaux câbles et autres matériels en vue de remplacer les câbles vétustes. Cette action témoigne de la grande ambition du directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, de pouvoir moderniser les équipements de cette société appelée à couvrir l'ensemble de la population congolaise. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.